à la page 118, comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je contemple autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Nous sommes ici accompagnés de jeunes de la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption de Passy. Non oui, hein Passy. En plus des prêtres du diocèse de Toulouse, donc je vais peut-être présenter tout le monde. Donc il y a moi, abbé François Monnier, curé d'Hauterive, prêtre de Toulouse, l'abbé Thierry Porral de Toulouse, l'abbé Damien Verlet dans le diocèse de Toulouse, l'abbé Bogdan et l'abbé Grégoire Zobler qui sont de Toulouse. Il y a aussi des prêtres donc, du diocèse de Paris, l'abbé Guillaume de Mentières, donc le curé de la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption, Laurent Dauvigny, son diacre, et le père Jean-Claude Huc, Béziers. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, je vous invite dans nos prières à prier particulièrement la Vierge Marie pour le salut des malades. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Préparons-nous à vivre cette Eucharistie peut-être comme les enfants, vous savez, quand il y a eu l'apparition de l'ange qui leur a donné la communion mystique. Eh bien, demandons au Seigneur d'avoir vraiment cette grande dévotion envers l'Eucharistie, cette immense attention, cette grande adoration. Et préparons-nous à cette célébration en recevant l'aspersion, en nous rappelant notre baptême, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. Tous ceux qui lavent cette eau seront sauvés, chanteront alléluia, 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 alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à nous, alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia. Tous ceux qui croient en mon nom seront sauvés, chanteront alléluia, alléluia,
qui mange ma chair et boit mon sang, alléluia. En vérité demeure en moi et moi en lui, alléluia. Les fils de Dieu chanteront au festin de l'agneau. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. Tous ceux qui lavent, tous seront sauvés et chanteront. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, et même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Acclamez le Seigneur, toute la terre. Acclamez le Seigneur, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez le Seigneur, toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez le Seigneur, toute la terre. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne. Il règne jamais par sa puissance.
Acclamez le Seigneur, toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Moi, je le ressusciterai au dernier jour. Je salue les Bleus de Toulouse, je salue les Biterrois, je salue les Parisiens, tous, d'où que nous venions. On vient d'origines diverses, mais nous savons tous où nous allons. Et on vient à Fatima pour se redire où nous allons. Nous allons au ciel. C'est ça la destination finale. Ce qui est très frappant ici, c'est que Lucia, le 13 mai 1917, lorsqu'elle voit la belle dame, elle lui demande « D'où êtes-vous » Et la dame dit « Je suis du ciel ». Et la première question qui vient à l'esprit de Lucia, « Est-ce que moi aussi j'irai au ciel ?» Je me suis souvent demandé ce que des jeunes Français d'aujourd'hui, de 2018, demanderaient à la belle dame. Est-ce que c'est vraiment d'aller au ciel qui serait leur passion, leur désir le plus ardent? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on dirait à Toulouse. Je ne sais pas ce qu'on dirait à Béziers. Je ne sais pas ce qu'on demanderait à Paris. Mais est-ce que pour nous tous, notre grand désir ardent, c'est d'aller au ciel? Jésus dit « Je suis descendu du ciel ». Et il est descendu du ciel pour nous faire monter avec lui, le temps venu, au ciel. Notre grand désir du ciel, voilà ce que nous pouvons demander comme grâce d'un pèlerinage à Fatima. Réorienter notre existence. J'aime bien rappeler ce que disait saint François de Sales, un saint bien sympathique. Saint François de Sales, quand on lui demandait « Que faut-il faire ?» il répondait « Il faut aller au ciel. » Et comment doit-on y aller? Il répondait « Tout droit, comme un boulet de canon. » Voilà. Réorientons nos existences vers le ciel. Premier thème. Deuxième thème que je voudrais aborder, parce que c'est un passage du discours du pain de vie que nous lisons dans l'évangile de ce jour. C'est le thème de l'Eucharistie. Vous le savez peut-être, les petits voyants, leur grande joie, c'était de rester des heures devant le tabernacle pour consoler, disait-il, Jésus caché.
Jésus était là, caché dans l'Eucharistie, sous les espèces eucharistiques. Il savait que le Seigneur Jésus était présent. Il y a toujours un lien entre les apparitions mariales et l'Eucharistie. Partout où Marie est apparue, a grandi la ferveur eucharistique. C'est vrai à Lourdes, nous Français, nous connaissons bien Lourdes, mieux que Fatima sans doute. Vous vous souvenez que la petite Bernadette, lorsqu'elle est revenue de Bartrès, où elle était à la campagne, elle est revenue à Lourdes, c'est elle qui a demandé, qui a fait des pieds et des mains pour pouvoir revenir à Lourdes. Pourquoi ? Parce qu'à Lourdes, on pouvait suivre le catéchisme. Et ainsi, peut-être qu'elle aurait la grâce de faire sa première communion. Et lorsque, bien après les apparitions, on lui demandait, cette année 1858 fut une année vraiment merveilleuse, elle disait, oui, mais le plus beau jour, ce fut le jour de ma première communion. Mieux encore que le jour où elle avait vu la Vierge Marie dans le rocher de Massabielle, elle préférait le jour de sa première communion. Pareil pour les enfants de Fatima. Jacinta, Francisco ne désiraient qu'une chose, faire leur première communion. Et vous le savez, ce fut le cas pour Jacinta, juste après les apparitions, et pour Francisco, sur son lit de mort, le 3 avril 1919, la veille de sa mort, il a reçu pour la première fois Jésus en communion. Il était alors tout prêt pour aller au ciel et la belle dame est venue le prendre. Enfin, le dernier thème que je voudrais aborder, c'est le thème de la conversion. Vous le savez, les petits voyants ont fait des sacrifices insensés pour la conversion des pécheurs. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas la volonté de mon Père que je perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Nous ne pouvons pas vouloir ou tolérer ou admettre ou accepter qu'il y ait des âmes qui se damnent. Non, nous voulons que tous ceux que Dieu a créés se retrouvent un jour dans le ciel. C'est pourquoi nous nous sanctifions, c'est pourquoi nous prions pour la conversion des pécheurs et d'abord pour la nôtre. Chers pèlerins de Fatima, vous êtes venus ici, vous allez demander des grâces sans doute. Des gens, avant votre voyage, vous ont dit « Tu vas à Fatima, tu prieras pour moi ». Et vous le faites, et c'est bien. Mais n'oubliez pas de demander la grâce suprême au Seigneur par l'intercession de Notre-Dame, la grâce de votre propre conversion. Seigneur, change mon cœur. Fais que j'ai un cœur tout donné à Dieu. Change mon cœur, Seigneur. Eh bien, c'est possible, car nous l'avons entendu dans la première lecture, même ce fiefé pécheur de Saul de Tarse, lui qui persécutait les chrétiens, lui qui ne respirait que violence et haine à l'égard du Christ, le Seigneur, en un tournement, a changé son cœur et a fait de lui l'apôtre des nations. Alors, qui que nous soyons ici, profondément croyants ou un peu éloignés de l'Église, très saints déjà, ou vraiment gravement pécheurs, soyons sûrs que le Seigneur peut changer nos cœurs et demandons cette grâce de notre conversion par l'intercession de Notre-Dame de Fatima. Amen. À la page 158, ta grâce. Je suis sauvée, aimée, pardonnée par ta grâce. Je suis sauvée, aimée, pardonnée par ta grâce. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvée.
Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvée. Je suis sauvée, aimée, pardonnée par ta grâce. Je suis sauvée, aimée, pardonnée par ta grâce. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvée. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvée. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Jacinta et Saint Francisco, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, dans la joie du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. À la page 136, je vous ai choisi. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis.
accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Donnez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, les bien-aimés. Je suis mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour mon frère la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Prions. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Je vais maintenant bénir tous les objets religieux, tous les souvenirs que vous pouvez avoir, les chapelets, etc. Je vous invite à les sortir. C'est bon? Vous les avez sortis? Voilà. Sinon, la bénédiction passera à travers les poches du sac. Voilà. Que le Seigneur bénisse tous ces objets, qu'il les bénisse ceux à qui vous les offrirez, qu'il bénisse toutes les prières dont ils seront porteurs, qu'il bénisse toutes vos intentions. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À la page 115.